Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 9 décembre 2021. Donc on va tout de suite démarrer cette guidance avec l'oracle des portes de l'intuition. Et on a déjà cette carte qui nous dit la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc appréciez-vous tel que vous êtes les amis. On vous dit aussi ayez la volonté. Par moments ça peut être dur mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui peut vous aider à avancer. En tout cas il peut y avoir énormément de volonté, énormément de détermination. Alors qu'est-ce que nous avons comme message pour cette journée ? 1, 2 et 3. Ici au dos, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors peut-être que vous allez prendre la parole pour cette journée. Peut-être que vous allez dire quelque chose que vous avez sur le cœur. En tout cas, on vous dit d'être bienveillant envers vous-même, envers les autres et d'avoir une parole qui est juste. Alors, vous avez la carte du ressenti, vous avez la réponse et vous avez la carte debout. Donc, il y a quelque chose ici que vous percevez à l'intérieur de vous. Il peut y avoir de nouvelles intuitions, de nouveaux ressentis, une grande clairvoyance face à ce que vous traversez. Vous avez ici un éclaircissement qui est possible avec la carte de la réponse. Il peut y avoir comme ça un éclair, un éclaircissement intérieur, le fait d'avoir justement un déclic, de pouvoir prendre de nouvelles décisions. Et on a la carte debout. Donc là, il y a possiblement aussi le fait de s'élever, le fait de prendre de la hauteur sur une situation. Il peut y avoir un éclaircissement sur quelque chose qui fait que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire bouger la situation et de vous connecter à votre clairvoyance et à vos ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà en première énergie. Alors, on va continuer, on va prendre ici le Pixies Outstanding, le Normand, et on va voir quelles énergies ressortent au niveau des prédictions. Quelles prédictions vous pouvez recevoir? Alors, à la coupe, nous avons le lys et nous avons la carte du mont. Alors, il y a peut-être des retards ici dans tout ce qui est administratif par rapport à des papiers. Il peut y avoir aussi un retard par rapport à quelque chose que vous attendez de la part d'un médecin ou quelque chose en tout cas d'officiel. Il y a quelque chose qui prend un petit peu de temps par rapport à vos projets. En tout cas, vous vous lancez aussi de nouveaux défis par rapport à quelque chose que vous souhaitez officialiser et mettre en place. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau du tirage? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Et celle-ci qui s'envole. Alors, nous avons ici le bouquet. Donc, le bouquet, c'est la surprise. Ça peut être un cadeau, ça peut être une proposition qui vient vers vous. Il peut y avoir en tout cas une grande générosité, beaucoup de partage, beaucoup de lumière. Le bouquet, ça peut représenter justement quelque chose que l'on va vous offrir. Mais ça peut être aussi un compliment, une belle pensée, quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, vous avez ici la carte de l'arbre, vous avez l'étoile, vous avez le jardin. Vous avez la faux, vous avez le cercueil, les poissons, la croix, l'anneau et l'encre. Alors, le cercueil, quand cette carte ressort en général, c'est qu'il y a une énergie de renaissance, de transformation qui est en train de s'opérer par rapport à ce que vous traversez. Donc, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a un cycle qui se termine dans ce que vous vivez actuellement. Je pense qu'on coupe ici avec quelque chose, on prend une décision pour tourner une page, pour pouvoir faire le bilan d'une situation. On sent qu'il y a quand même de la souffrance, il y a quand même ici de la lourdeur, peut-être quelque chose qui fait que vous avez envie de couper avec cette tristesse, de vous libérer de ce poids, de vous libérer de cette charge pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir construire, pour pouvoir stabiliser une situation. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir ici, il y a aussi beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance que vous placez dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez réaliser. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec la santé, le bien-être de manière générale. Comme vous savez, c'est un sujet que j'aime pas trop aborder. Donc ici, il y a quelque chose qui amène de l'espoir, quelque chose que vous souhaitez réaliser
par rapport à votre bien-être. Il y a quelque chose qui commence à s'ancrer dans vos projets et vous avez espoir, vous avez envie ici de concrétisation. On a aussi la carte du jardin qui nous parle de nouvelles relations, de nouveaux partages. Il peut y avoir également de nouvelles discussions. Le fait en tout cas d'avoir un espoir par rapport à des relations, par rapport à des personnes qui vous entourent. Vous avez peut-être envie ici de prendre la parole, on l'a vu avec le jeu d'avant, de prendre la parole, de discuter, d'avoir une conversation qui amène de l'espoir dans vos relations. On a aussi les poissons avec l'encre, donc là on peut nous parler de stabilité dans ce qui concerne un projet indépendant. Il y a une envie de s'ancrer par rapport à ce projet, il y a une envie de construire, il y a une envie de prendre des décisions par rapport à des émotions que vous ressentez. Et on peut parler d'une association, on peut parler d'un projet ici en commun avec une personne sur le plan de l'indépendance. En tout cas, il y a quelque chose qui est stable, il y a quelque chose qui va se construire pour vous. Mais vous êtes ici dans une fin de cycle qui est derrière vous. Vous coupez avec une situation et les choses commencent à se transformer. Vous avez certainement aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions qui reviennent à l'intérieur de vous, avec ici une envie de concrétiser, une envie de stabiliser vos projets et de vous ancrer, de vraiment ici construire les énergies. Mais je pense que vous avez vraiment espoir dans cette fin de cycle. C'est quelque chose qui vraiment vous guide dans cette réalisation. C'est que vous avez envie de transformer la situation. Vous avez envie de vous libérer d'une tristesse et de développer tous les projets indépendants que vous pouvez avoir. Donc dans les énergies, dans les changements que vous souhaitez apporter, c'est super positif. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Lenormand. Alors, on va continuer. On va utiliser le Téléma Tarot. Si j'arrive à rattraper mon Lenormand d'abord, ce qui n'est pas chose gagnée. On va voir qu'est-ce qui ressort avec ce tarot. On va voir quels sont les messages, les énergies pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh! Vous avez la tempérance qui modère. La tempérance, c'est une énergie où on a beaucoup de patience. On fait les choses en prenant le temps, on ne se précipite pas, on laisse venir les énergies, on fait les choses avec douceur, on fait les choses avec tranquillité. J'arrive pas à faire le zoom sur la carte, décidément. Donc ici, je pense que vous allez vraiment tempérer, vous allez décider de prendre le temps, d'amener de nouvelles énergies dans la situation. Mais ça peut parler aussi de fluidité. On a ici l'équilibre. En général, on a une coupe remplie de feu et une coupe remplie d'eau. Donc on a l'équilibre entre les deux également. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, nous avons la reine de coupe, magnifique carte, et nous avons le soleil. Quoi demander de plus ici? La reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est les émotions. C'est les émotions que l'on garde quand même à l'intérieur de soi. Donc on a quelque chose, on ressent des émotions en soi, mais il y a un petit peu de timidité. On a du mal peut-être à exprimer ses émotions, à aller au-delà, à prendre la parole. Donc il y a une envie ici de libérer un petit peu certaines choses, une envie de s'accomplir aussi, de se réaliser pleinement sur le plan émotionnel, mais on peut avoir un petit peu de mal à libérer ses émotions. En tout cas, on a une forte sensibilité. La reine de coupe, elle a cette énergie très douce, très maternelle, elle enveloppe, elle porte l'enfant aussi, donc elle est vraiment dans cette énergie très limpide. Et on a le soleil, donc on s'accomplit, on se réalise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du tirage? On va voir ceci. Hop. On va faire le petit tableau de 9. J'espère que c'est un tableau qui vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ce tableau. On a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est l'accélération. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a de nouvelles communications, il y a du mouvement, il y a de la rapidité, les choses commencent à s'accélérer. On sent que dans les énergies que l'on traverse, les choses bougent, en tout cas ça bouge, ça avance. Alors on va découvrir les cartes. On a le 5 de bâton, on a l'as d'épée, on a le 10 d'épée, on a la force, on a le 2 de coupe, on a le 5 de denier, on a le fou
on a le pendu et enfin on a le cavalier de bâton. Au centre, on a ce magnifique 2 de coupe. Cette carte est juste sublime. C'est une carte qui va parler de rencontre, de partage. Ça peut très bien être une rencontre sur le plan sentimental. Il peut y avoir ici une forte connexion, je ne sais pas ce qui est dessus, une forte connexion. Il peut y avoir quelque chose de très doux, de très harmonieux sur le plan des sentiments. En tout cas, il y a quelque chose de très limpide, de très très fort sur le plan amoureux. On peut nous parler quand même avec le 5 de bâton ici. Le 5 de bâton, en général, c'est une carte de conflit. Donc, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avez de la colère à l'intérieur de vous. Vous avez des émotions un petit peu fortes qui remontent et ça concerne des décisions que vous devez prendre. Vous souhaitez vraiment trancher, prendre des décisions et ici, vous libérer de la souffrance. Vous libérer du manque aussi parce qu'on a le 5 de denier. Donc, vous souhaitez vous libérer du manque, d'une situation vraiment où les choses avancent doucement. Vous voulez trancher, vous voulez vraiment avoir l'esprit clair sur la situation et pouvoir avancer avec force, avec détermination. On a aussi la carte du fou. Donc la carte du fou, on se lance, on avance, on prend de la hauteur. Le fou, c'est vraiment se lancer sans réfléchir. On n'a pas envie de rester bloqué par la situation, on a envie de prendre de nouvelles décisions, de se lancer. Donc on prend les devants, on avance. Avec cette carte du fou, on a aussi le pendu. Donc le pendu ici, il reste dans l'attente. C'est une carte qui peut montrer qu'on se sacrifie aussi dans une situation. On est énormément dans le sacrifice. On reste aussi en attente, on ne prend pas forcément les décisions. On est dans une période aussi de lâcher prise. On a besoin de lâcher prise encore plus pour pouvoir faire avancer les choses. Et on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça bouge. Il y a de l'accélération. On est un petit peu impulsif dans nos décisions. On peut prendre des décisions très vives. C'est pour ça qu'on a eu d'ailleurs le 8 de bâton, c'est que les choses s'accélèrent. On est en train de libérer des émotions, on est en train de libérer de la colère aussi. Et on a envie de faire bouger la situation. Donc c'est plutôt pas mal. Dans ce qui ressort, il y a quand même de nouvelles prises de décision ici avec une envie de se libérer de la souffrance et vraiment de retrouver un équilibre, de retrouver une osmose sur le plan des sentiments, sur le plan relationnel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans vos énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser le Dan-Laura et on va voir ce qui se passe sur le plan sentimental. Quel message vous pouvez recevoir au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous? Vous avez ici rencontre au travail et vous avez le nouvel amour. Alors ici, il y a peut-être une rencontre, un nouvel amour qui va se passer sur ici le lieu de travail. Donc il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va se faire et peut-être que c'est une personne avec qui vous travaillez. En tout cas, ici, on nous parle de nouvelles relations pour les personnes célibataires ou autres situations sentimentales, mais on nous parle d'une rencontre qui peut se faire. Alors... hop, on fait notre petit tableau de 9. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a sexualité. Il y a du désir ici, il y a de la passion, il y a une envie, il y a un désir peut-être aussi pour la personne de son cœur, ou vous ressentez du désir pour une personne, mais c'est quelque chose qui n'a pas été encore dévoilé, à voir avec le tirage. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. On a la relation secrète, on a la précarité, on a le coup de foudre, on a la spiritualité, on a la relation éphémère, l'attraction, l'attente, l'âme sœur et enfin on a l'authenticité. Alors, la carte de la relation éphémère. Donc ici, il y a quelque chose qui est un petit peu fragile au niveau sentimental. Il y a peut-être de la légèreté, il y a peut-être quelque chose qui est par moments instable. Mais on nous dit ici aussi qu'il y a une relation qui est cachée. Pour certaines personnes, vous gardez peut-être une relation pour vous. Ça peut être une liaison cachée, peut-être sur le lieu professionnel.
à voir, mais en tout cas ici on nous dit qu'il y a peut-être un manque. Alors cette carte du manque, elle me parle plutôt de manière générale et non pas sur le plan financier. Il y a un manque, il y a un manque affectif, il y a un besoin d'être au contact de la personne, il y a un besoin peut-être de dévoiler une attraction que l'on ressent pour quelqu'un et une envie de plus d'authenticité. Donc c'est comme si vous aviez envie de franchir un cap sur le plan sentimental et vous libérer de l'instabilité qui pouvait être présente. On a aussi l'attente et on a la relation karmique. Donc là, il y a une période où vous attendez peut-être une connexion ou quelque chose par rapport à ce lien. Vous restez dans l'attente depuis un certain temps. Vous avez envie de quelque chose de construit, de quelque chose de stable par rapport à cette attraction qui peut être ressentie. Mais on a bien le destin qui vous relie à une personne. On a bien quelque chose ici qui transforme la situation. Alors, on va continuer, on va voir aussi dans les énergies des personnes célibataires. On va voir ce qui se passe pour vous. Donc, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel message vous pouvez recevoir? Vous avez le message, vous avez le conflit, vous avez le désir, la légèreté, la différence d'âge et la flamme jumelle. Et au dos, nous avons la fidélité. Alors, il peut y avoir justement un lien qui se présente à vous, il peut y avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup d'affection. En tout cas, dans ce qu'on nous dit, il y a des conflits à régler sur le plan sentimental. Vous avez peut-être un désir pour une personne, vous avez envie de vivre une passion, mais il y a quand même de la légèreté, il y a quand même quelque chose d'un petit peu instable au niveau des sentiments. Il peut y avoir une rencontre avec une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous et on nous parle également d'âme sœur, de couple sacré. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est en train de changer au niveau d'une situation conflictuelle. On sent qu'il y a du changement qui se met en place et on sent aussi que vous avez de la passion, vous avez du désir fort envers une personne. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir également pour les autres situations sentimentales. Donc si par exemple vous êtes en séparation ou autre, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors vous avez ici la carte du mensonge, vous avez le doute, vous avez le conflit, la légèreté, le message et la flamme jumelle. Et ici au dos, on a le nouvel amour. Donc il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir ici une nouvelle histoire d'amour, en tout cas un nouveau lien qui se présente à vous. On a une envie de sortir des mensonges. On a une envie de plus d'engagement, de plus de sincérité. Il y a quand même une remise en question, il y a quand même des doutes ici sur une situation parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des désaccords. On peut nous parler aussi de légèreté, il y a peut-être beaucoup d'instabilité au niveau d'un lien, mais vous avez envie ici de communiquer avec une personne. On peut avoir un lien de flamme jumelle pour certains. Il y a peut-être une connexion assez forte, des messages qui vont arriver à vous et une remise en question qui va se faire sur un lien où il y a quand même pas mal de légèreté. Donc je pense que vous avez envie de régler un conflit, vous avez envie de poser les choses, de stabiliser une situation. Donc ça, c'est ce que nous avons ici pour les autres situations sentimentales. On va passer aux breloques. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit avec les breloques. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, au niveau familial, vous avez la pièce qui ressort et vous avez le balai. Donc, il y a une purification qui se fait par rapport à la famille. Peut-être qu'il y a des économies de côté en rapport aussi avec la famille. Peut-être un projet concret, un projet stable et une grande purification qui se passe. Au niveau professionnel, on a quelque chose, on a un succès, on a une réalisation. On peut nous parler de protection. On est protégé face à un succès qui arrive à nous au niveau professionnel. On a aussi du soutien, on a une aide. On a quand même quelque chose qui vous fait souffrir, mais vous avez envie ici de dévoiler quelque chose. On peut avoir un amour secret au niveau professionnel également. Au niveau financier, on a le chiffre 10, on a le poisson et la musique.
Donc au niveau financier, ici, il y a peut-être une passion, quelque chose que vous allez mettre en place, qui peut être un projet professionnel. On a aussi du succès, on a de la réalisation, de l'accomplissement au niveau des finances. Et le signe du poisson. Donc le signe du poisson, c'est aussi la sensibilité, c'est aussi les émotions au niveau des finances. Au niveau du foyer, on a le signe de la balance et on a la spiritualité. Donc on a beaucoup d'intuition au niveau du foyer et on a une envie d'équilibre aussi avec la balance. On a une envie de stabilité, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de spiritualité aussi qui ressort au niveau du foyer. Et ici, nous avons également au niveau d'un voyage, on peut avoir un voyage avec plusieurs personnes, il y a peut-être un déplacement à venir, des obstacles qui vont pouvoir être dépassés avec une personne. En tout cas, on nous parle d'obstacles qui viennent de loin. Peut-être qu'il y a un obstacle avec une personne qui vit à l'étranger. On a aussi au niveau amoureux une stabilité, une situation qui se débloque et la possibilité de vivre un rêve sur le plan sentimental. On a des solutions qui sont apportées et on a aussi une stabilité qui revient. En tout cas, on a le succès, on a la réalisation, on a l'abondance au centre, donc c'est juste parfait. C'est juste parfait avec ce qui ressort ici. On va voir également 3 petits messages du petit oracle victorien. On va voir quel message vous pouvez recevoir. Donc, on va piocher un message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Premier message, on va prendre celui-ci. Deuxième message. Et troisième message. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez faire votre choix. Alors, on va commencer avec le premier message. Donc, en premier message, on a l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, soit indulgent. Donc là, ça peut être votre enfant intérieur. Ça peut être aussi, ça peut avoir un lien avec un enfant aussi dans votre vie. Il peut y avoir quelque chose ici qui se règle. Ensuite, nous avons la boussole qui ressort, qui vous dit quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc là, vous êtes guidé, vous avez peut-être la chance de faire un choix, de prendre une décision. Et le troisième message, vous avez Charles Darwin qui vous dit « Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. » Donc là, il y a aussi quelque chose qui vous permet d'analyser la situation, de prendre du recul sur ce que vous traversez. Donc voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications parce que je vais bientôt poster plusieurs tirages à thème. Donc vous aurez chaque semaine, je voulais aussi vous en parler, chaque semaine, vous aurez un tirage à thème. Vous pouvez aussi me faire vos suggestions si vous le souhaitez. Donc voilà, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.